Moi, je vais vous parler aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps de faire la jonction, du vase d'honneur ou de la chirurgie profonde de l'âme. Je ne vais pas être très longue. On est rentré, je ne sais pas si vous en avez conscience, dans un nouveau temps prophétique. Depuis un mois, il y a quelque chose de nouveau qui est en place. Vous le sentez au niveau politique, vous le sentez, ça va très très vite. Il faut être prêt. On le sait. Maintenant, il y a des choses qu'on peut dire, d'autres pas, et Dieu va les révéler. Et des choses dont certaines, donc lui seul a connaissance, mais on sait que ça bouge. Et aujourd'hui, moi, je veux vous parler du vase d'honneur. Parce qu'on est dans un monde où c'est le regard extérieur, on a l'impression que ce sont à la fois ou les réseaux sociaux, ou les journaux télévisés, etc., le monde extérieur qui vous donne votre valeur et qui détermine qui vous êtes et ce que vous êtes. C'est une erreur. Et les choses commencent à s'inverser. On voit que des processus qui sont en place sur le pays et autres, pour rester soft, vous voyez bien ce qui se passe. Et c'est en train de s'inverser. Et le Seigneur va renverser toutes ces idéologies, toutes ces hauteurs de wokisme, etc. J'irai pas trop loin, mais vous voyez bien. Mais le problème, c'est que ce mensonge qui nous est véhiculé par les réseaux sociaux, c'est petit à petit inoculé dans nos cœurs, dans nos âmes, mais aussi dans nos concepts de pensée. Et ça fait plusieurs semaines que le Seigneur, dans la prière, me montrait des vases avec des fissures et tout ça. Je me disais, bah oui, des vases, mais en fait, c'est banal, des vases. Pourquoi des vases? Puis voilà, c'est tout, ça revenait plusieurs fois. Et il y a 15 jours à peu près, je suis allée à une rencontre et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Anne Griffith, qui donne aussi des trucs. Et qui me dit, qui commence à pointer le doigt sur moi et qui me parle des vases qui allaient émerger. Je dis, ok, j'ai compris, Seigneur, moi, je n'avais pas pigé, mais voilà. Donc, je veux vraiment vous parler de ça par rapport au chemin que l'on a chacun. Donc, je ne sais pas, Dany n'est pas là, j'aurais voulu qu'il vous affichiez 2 Timothée 2, 20. Je sais qu'il est occupé, voilà. Dans une grande maison, il n'y avait pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Que notre maison, notre cœur, soit un vase d'or, d'honneur pour notre Maître. Dans la Bible, le vase est souvent utilisé comme un symbole. Il peut être fait de matériaux divers, contenir des choses différentes, mais il peut aussi être fait d'or. Les voisins d'une veuve avaient beaucoup de vases vides. Avec son vase presque vide, cette veuve remplit tous les vases qu'elle avait pu trouver. On voit des vases d'argent, d'or, de bois, de pierre et d'airain. La veuve de Sarepta, si elle n'aurait pas vécu son miracle, si elle n'avait pas eu de vase dans sa maison. Lorsqu'Élie lui demanda à manger, elle lui répondit « Ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. » Ne regardez pas le contenu, regardez la composition du vase. Les vierges folles, elles, n'avaient rien dans leur vase, simplement un peu d'huile. Le vase, ton vase, c'est l'intime, ton état profond, ta vie de prière que tu auras à offrir à Dieu à la fin de ta vie. Le vase, en grec, c'est skeos. Alors, excusez-moi l'accent, mais écoutez bien, c'est à la fois bien, objet, effet, instrument, voile, au-delà du voile, le corps, les ustensiles, mais aussi le sexe. En hébreu, entre autres, etsep, c'est le vase, c'est douleur, travail, chagrin, dur. Honneur en grec, c'est kalos, ça veut dire bien, à merveille, raison, vrai, excellent,
impur. Le vase vil, athymia en grec, c'est déshonneur et disgrâce. Ça va beaucoup plus loin qu'on pense. David, dans la parole, dans le psaume 31:12, disait « Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé ». On peut avoir une conception personnelle du vase qu'on croit avoir. Mais celle de Dieu, le regard de Dieu, la définition de Dieu pour notre vase, de la composition de notre vase, peut être complètement différente. Et vous allez comprendre. David, dans l'oubli, se comparait à un vase. Il avait compris qu'il était un contenant, mais c'était un homme de louange, et il savait que la présence de Dieu pouvait le combler de tout ce dont il manquait. Il faisait face à des difficultés et beaucoup de pensées venaient l'attaquer dans sa confiance en Dieu. Il était en proie au tourment, à toute espèce de pensée mauvaise, mais il savait que dans la louange, que Dieu allait chasser toutes ses pensées négatives et lui redonner la paix. 2 Corinthiens 4:7 nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Donc notre corps est comparé à un vase de terre. Parce que là, ça me trouble, vous là. Les vierges folles et les voisins de la veuve de Sarepta n'avaient que du vent et de la poussière au fond de leur vase. Ça ne leur servait à rien. Trop de gens viennent dans la prière, je me mets devant, on a tous un chemin différent, viennent et se plaignent que ça n'avance pas dans la vie spirituelle. Ça tourne en boucle, et quelquefois depuis des années. Mais beaucoup de gens, au fond de leur vase, alors je suis contente parce que Martine a avancé certaines choses, n'ont pas donné certains pardons, ou ont des choses, j'ai un Larsen ou ont des choses qui font obstacle à la grâce. Si vous laissez, vous savez, vous avez, je me rappelle enfant, j'avais fait une bêtise. Et j'ai voulu cacher le papier où j'avais fait la bêtise dans un vieux pot en terre. La pluie, c'est resté au fond. Des années après, j'ai retrouvé ça en rangeant. Je me disais, mais c'est resté au fond. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a montré, il m'a dit, mais tu vois, dans ton âme, c'est la même chose. Si tu laisses du débris au fond, une bouteille de vin, les hommes, vous allez vous dire, il y a du dépôt au fond, le vin n'est pas bon parce qu'il y a du dépôt. C'est la même chose pour le nectar de ton âme. Si tu laisses ces dépôts au fond, sans les donner à Dieu, alors l'ennemi va venir te dire la honte, non, mais ça, t'imagines, tu vas pas oser dire ça. Ben si. Mais là, c'est un temps, frères et sœurs, où Dieu opère une chirurgie profonde de l'âme. On va arriver dans des temps sans compromis. Et c'est le moment d'aller donner tous les résidus. Dieu va transformer en or des situations où on a l'impression d'être confiné, où on se croit enfermé. Et il va faire émerger des choses, justement, où ça avait l'air d'être de l'or, mais ça n'en est pas. Tout va être inversé. Et ça va aller très vite. Si vous ajoutez de l'essence dans une bouteille et que vous ajoutez de l'huile, l'huile et l'essence vont se séparer. L'essence sera en haut. Plus vous rajouterez d'huile, plus l'essence sera en haut et ça sortira finalement de la bouteille. L'essence, c'est entre autres la décomposition de matière organique, c'est-à-dire la pourriture. Dieu veut qu'aujourd'hui, tu lui donnes toute la pourriture qui est au fond du vase. Dieu veut renouveler complètement ton vase pour en faire un vase d'honneur. Plus vous allez passer de temps dans la présence de Dieu, plus le Seigneur
va venir travailler tout ce qui est amertume, pensée négative, charnelle, de convoitise, etc. Il a amorcé, donc ça me marchine. Donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là, vous avez compris. Il y a un autre passage dans la parole où il est dit aussi, dans 2 Rois 4, de 3 à 7, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre, tous les vases que tu peux trouver. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases de l'huile. L'huile, c'est la présence de Dieu, la prière. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » C'est l'histoire d'une femme qui est dans une terrible situation. Elle est veuve, elle a 2 enfants à charge. Son mari mourant l'a laissée avec beaucoup de dettes et des créanciers qui sont à la fois mécontents et menaçants. Elle ne sait pas quoi faire, elle est dans la peur et dans la panique. Mais beaucoup de gens passent par des situations comme ça dramatiques. Mais elle va avoir le réflexe de se tourner vers Dieu, vers le prophète. Elle va donner ce qui lui reste, le peu, le fond du dépôt d'huile. Et Dieu va transformer ça et va faire vivre toute sa famille. L'homme de Dieu lui dit, « Va demander au dehors des vases de chez tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. » Cette femme n'avait que peu d'huile. Elle n'a rien compris sur le coup de ce qui lui était demandé. Attendez, elle n'a qu'un vase, elle a un tout petit peu d'huile, et il lui demande d'aller chercher plein d'autres vases et de trouver tous les vases vides. Mais il n'y a rien, elle n'a rien. Elle aurait pu dire, mais... Et elle l'a fait, elle a emprunté un maximum de vases vides à tous ses voisins. Et pour qu'elle ait son miracle, Dieu a ordonné de déverser le peu d'huile qu'elle avait dans des vases vides et ça s'est multiplié. C'est la même chose pour l'or de la gloire de Dieu. Et c'est la même chose de ce que Dieu veut faire dans vos vies aujourd'hui. Il y a des vases qui sont complètement brisés, qui sont fissurés de partout. Est-ce qu'ils sont en terre? Est-ce qu'ils sont en argile? Est-ce qu'ils sont en airain? Est-ce qu'ils sont en or? Est-ce qu'ils sont d'honneur? Dieu sait. Mais il y a des vases qui sont très brillants, très reluisants, mais qui ne sont peut-être pas de l'allure qu'on leur prête. Dieu voit le fond du vase. Marie-Madeleine est allée déverser sa bouteille de parfum, comme son vase intérieur aux pieds de Jésus. Elle n'a pas cherché à calculer le prix, même ça a dérangé Judas, pour vous dire. Non, elle a donné son vase aux pieds de Jésus. La veuve de Sarepta, il lui a demandé aussi son vase. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt à donner ton vase à Jésus, quel que soit l'état du vase? Est-ce que tu veux qu'il le transforme en un vase d'honneur? Ce n'est pas un hasard aujourd'hui. Ce n'est pas comme les autres fois. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai eu cette vision, j'ai vu plusieurs de ces vases. Je vous donne la fin à la suite. Je ne vais pas dire tout de suite. Ton vase, ton être profond, c'est l'instrument puissant dans la main de Dieu. Une part dépend de toi, une part dépend de Dieu. L'agent de transformation de l'argile au vin d'honneur, c'est quoi? C'est la parole de Dieu et ta vie de prière et ta relation à Dieu. Peut-être t'as ramé dans ta vie, t'en l'as bavé, mais Dieu peut tout transformer.
C'est Dieu qui va transformer la substance du vase au regard de tes actions et au regard de ton feu intérieur. Maintenant, pour que le vase passe du vase d'argile au vase d'honneur, il y a le modelage. Et c'est pas top. Je pense que personne n'aime le modelage. Quand tu es dans la main du potier, c'est pas toujours très confortable. T'aimes pas les épreuves, t'aimes pas te laisser pétrir, t'aimes pas les persécutions, moi non plus. Mais Dieu dit, je ne peux le travailler s'il refuse d'être dans ma main. Tu ne peux te remettre en lui et faire sa volonté, mais il exige un certain abandon. Sinon, tu vas rester argile pendant longtemps. Ta vie va être sèche, cassée, l'argile sèche. Mais l'argile sèche ne va pas être utile au maître. Il y a l'étape du modelage. Ton esprit est sauvé, mais ton âme, ton caractère n'a pas changé. Et comme Dieu, alors je me mets dedans, je parle en général, mais comme Dieu veut transformer ton vase en un vase d'honneur reluisant avec l'or, il va passer par le modelage. Sois argile d'honneur avant de devenir vase d'honneur. Tu es dans sa main, mais tu es modelé. Si tu t'arrêtes, ça va prendre du temps. Tu veux être modelé, mais tu n'as pas envie des persécutions, tu n'as pas envie des épreuves. Donc tu peux rester un argile, mais qui ne va pas être utilisé par le maître. Tu ne vas pas devenir un vase, tu vas rester argile, mais un vase que le maître ne pourra pas utiliser. Je vous explique, je suis comme vous. Il y a 2 mois, j'ai perdu mon père. Donc je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui sont venues parce que, je bénis mes parents pour la vie qu'ils m'ont donnée, pour tout ce qu'ils ont pu faire. Mais ça n'a pas été facile. Et je ne parle pas de mes enfants ni de mon mari, Dieu merci. Heureusement que là, c'est stable. Mais dans la famille, ça a été pour moi un lieu... j'en ai parlé déjà une fois, mais je le donnerai plus tard. Mais ça a été un lieu de souffrance énorme. Et Dieu est venu modeler à ce niveau-là. Et vraiment, je remercie les personnes qui étaient aux obsèques parce que je peux vous dire que ça a été très, très dur. Ce que je vis dans la famille, c'est très, très dur. Nul n'est prophète dans sa famille, mais là, même le père Yann Dominique qui était présent aux obsèques, je pense qu'il a bien compris l'envers du décor, sans problème. Et ce qui m'a fait plaisir, je suis rentrée dans l'église, quand j'ai vu la famille de Debout resplendie, je me suis dit, merci Seigneur, parce que franchement, j'en avais besoin. Donc mon père a eu un cancer, on avait des très bons rapports à la fin, mais ce que je veux dire, c'est que malgré... je pense qu'on peut applaudir Duncan et Kate qui arrivent. Donc je termine vite. Je dis juste que pour que le vase devienne un vase d'honneur, quand on est au fond de l'épreuve, on est tous, c'est pas facile du tout. Et là, oui, je les applaudis. Juste au moment où il est décédé, juste après, il y a eu, vous savez, des petites choses administratives à régler et tout. Et je prends une pile de dossiers que j'ai ramenés chez moi parce que sur la maison, il y a un problème de chauffage dans leur maison. Enfin bref, j'ai ramené chez moi. Et là, en bougeant les dossiers pour les problèmes d'assurance, dont rien n'a... Je trouve une lettre, une enveloppe qui tombe, destinée à un orateur avec qui je travaille. Qu'est-ce que ça fait dans les dossiers de mon père ?
avec un courrier qui était écrit, destiné à cet orateur, je ne sais pas s'il a été donné ou pas, pour me dénigrer, quoi. Voilà. Donc, Seigneur, pardon, c'était mon père, je l'aimais. Mais je vous dis, dans l'histoire, chez moi, même mon mari a avoué qu'il y a eu des pressions pour divorcer avec moi. Mais je veux dire que dans ces situations-là, vous bénissez comment ? Comment vous essayez de garder le vase d'honneur ? Ils étaient allés voir jusqu'au patron de mon mari en disant « Mais t'es mariée avec laquelle des deux, là ?» Celle qui est... Parce que pour eux, c'était le prof. Alors moi, j'ai des enfants profs, j'ai rien contre les profs. Enfin, c'était... Ah mais non, mais moi, j'étais pas prof. C'était pas ma voie, tout simplement, vu les problèmes de santé que j'ai. Ah mais non, celle-là, mais non, faut que tu divorces avec, parce que celle-là, t'es pas mariée avec celle-là. Ah mais c'est rien. Mais franchement, voilà. Donc, toute mon enfance, j'étais confrontée à ça, même après. Parce qu'on a voulu faire pression sur mon mari pour qu'il divorce. Donc, ne critiquez pas vos enfants parce qu'ils ont des problèmes de santé. C'est pas parce qu'on a des problèmes de santé qu'on n'est pas intelligent. Mais sachez que ce n'est pas parce que l'enfant est critiqué qu'il n'aimera pas ses parents. Par contre, il ne va pas s'aimer lui-même. Donc, il aura une fausse image de son vase d'honneur. Vous comprenez ? Donc là, dans cette situation-là, j'ai dû bénir, je sais même, voilà, le pardon, vous avez dit mon père, le pardon, il est près de Dieu maintenant, il sait. Mais je veux dire, jusqu'à la fin, il y a eu ce côté où on bénissait, on pouvait faire tout ce qu'on pouvait, j'allais 3 fois par jour, et jusqu'à la fin, c'était au moment des étrennes, c'est tombé, il est mort le 31 décembre, tout le monde a eu ses étrennes, pas moi. Ils ne savaient pas que j'allais venir. Non, mais j'y allais 3 fois par jour. Mais ça a été tout le temps jusqu'au bout comme ça. Et mon mari peut témoigner. Certains Noëls, à la fin, j'en plaisantais. Je disais, je n'ai pas été sage cette année, quoi. Voilà. Mais je veux dire, je ne suis pas exemple d'épreuve non plus. C'est pour ça que je veux dire. Et pour revenir au vase d'honneur, peu importe ce que tu vis, il faut que tu le remettes en Dieu. Si tu te soumets, ça va être rapide. Si tu ne te soumets pas, ça va être lent, mais Dieu va te ramener devant. Le vase d'honneur, pour qu'il se fasse, la substance, c'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui va mettre l'or dans les fissures. Mais il a besoin de ton oui. Donc, quelquefois, tu vas donner le fin fond de ton vase. Parce que quelquefois, tu n'as plus rien à donner. Et il y a d'autres personnes où le Seigneur me montrait... Oui, parce que le Seigneur me montrait qu'il y a des chrétiens qui meurent au niveau du modelage et qui ne sont pas devenus un vase. Ils sont sauvés, mais ne sont pas utiles au Maître. Est-ce que vous avez envie que ce soit stérile ? Non. Mais ça n'est pas facile, mais c'est fécond. C'est là la différence. Et on est dans un temps, frères et sœurs, où ça va très vite. Et Dieu veut faire émerger des vases d'honneur qui étaient là, cachés sur le côté, qu'on n'a jamais vus. Mais que Dieu dit, c'est le temps où ils vont maintenant émerger. À l'inverse, le Seigneur m'a montré dans la prière qu'il y a des vases, des gens qui étaient dans des confinements intérieurs terribles, des épreuves, des choses qui se débattent dans des situations. Et le Seigneur m'a montré, mais ils étaient complètement enfermés et avec une image négative d'eux-mêmes. Et le Seigneur disait, mais ces vases-là, moi, je mets de l'or et je vais combler ces fractures, ces fissures par mon or. L'or qui vient au creuset, que je donne au creuset de l'épreuve et de la souffrance. Et cet or, il est fait par l'endurance de ta vie de prière. L'endurance de ton amour à Christ, quoi que tu vives et quel que soit le prix à payer. Mais Dieu rend au centuple. Mais c'est le temps, frères et sœurs, où il veut faire émerger ces vases. Que tu sois de terre, que tu sois d'airain, que tu sois de fer, peu importe. Lui veut le transformer en vase d'honneur. Mais pour ça, il faut qu'il ait ton cœur authentique, sans réserve. Le fond, le dépôt,
celui que tu veux cacher, ton bol brisé. C'est ça qu'il faut donner. Tout. Alors après, je pense. Voilà. Je ne sais pas où j'en suis du coup. David est passé par des moments de confinement intérieur comme ça, où il était comme en prison. Et David, quand vous lisez la parole, vous allez voir, il dira « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. » Psaume 139, 5, 6. Étant entouré par derrière, David ne peut pas s'arrêter ou abandonner parce qu'il est conduit par l'avant. Et comme il est entouré par devant, il ne peut pas accélérer ou forcer l'allure. Il ne peut avancer qu'au rythme que le Seigneur a fixé pour lui dans sa souveraineté. Quand tu es au fond du confinement, au fond de la détresse, au fond de l'angoisse, là où tu as l'impression qu'il n'y a plus rien, c'est là où Dieu souvent va te parler et va te donner des révélations. C'est là où il faut prendre le plus de temps d'intimité dans le secret. Parce que l'or est donné dans le creuset, dans le secret, dans ta vie d'intimité. Et Dieu, c'est là que Dieu opère une chirurgie profonde de ton âme. Au-delà de toi, au-delà des circonstances, au-delà de ta perception. Alors tu vois la progression dans la vie de ton voisin, dans la vie de ton collègue ou dans la vie, tu dis mais lui il vit telle chose, moi je vis rien. Peu importe. C'est la souveraineté de Dieu. Dieu a un agir particulier pour toi et pour chacun. C'est unique. Mais le but, c'est qu'il fasse de toi un vase d'honneur. Même quand le Seigneur est mystérieux dans ses voies, ses amis continuent à l'aimer et dans la tranquillité de cet amour, ils tissent le vase. Le secret de l'or au creuset. Si vous commencez à voir cette intimité avec lui, dans la parole va lire votre courrier intérieur et va lire votre cœur. Vous allez regarder Jésus, vous allez lire sa parole. Mais c'est lui qui vous lit de l'intérieur. Lire, je ne parle pas qui L-I-E, qui vous lit L-I-T, de l'intérieur, qui lit les profondeurs et souvent des choses que vous n'avez jamais exprimées. C'est ce temps-là, frères et sœurs. C'est plus le temps des réseaux sociaux où, mais c'est pas ça qui détermine votre valeur. Et ces vases-là, c'est vraiment le temps où le Seigneur veut faire émerger des vases qui jusque-là étaient cachés et que, je vous dis, vous n'avez même pas idée de la valeur. Peu importe, il ne vous appartient pas de juger la valeur du vase, c'est Dieu qui le fait. C'est le Dieu qui crée la substance, mais vous, il vous appartient vraiment de nettoyer votre vase, de savoir où vous tendez vos aspirations, où vous mettez vos priorités, et Dieu va faire émerger. Et c'est le temps, il m'a montré des vases complètement cachés, et je n'aurais même pas donné cette vision-là, parce que je me disais, mais les vases, c'est quelque chose de très banal, et en fait, ça a été donné par quelqu'un qui me dit, mais toi, j'ai dit, ok, Seigneur, je vais le donner. Des vases cachés, absolument magnifiques, qui sont là peut-être depuis des années, qui rament et qui sont dans la difficulté, dans les ténèbres intérieures, dans le confinement, dans des prisons. Mais Dieu les a cachés. Et Dieu les voit. Et Dieu fallait faire émerger, au-delà de toute raison, au-delà de tout contexte, au-delà de tout formatage déjà établi, autant par le monde ou par d'autres entités. C'est Dieu. C'est son regard à lui et uniquement le sien. Et des vases brillants, très brillants, vont rester complètement mat. Mais tout ce que je sais, c'est que ces vases qui sont fissurés, les fissures vont devenir or.
Dieu les rend de vases d'honneur et de l'or de sa gloire. Et celle-là, elle n'a pas de prix. Et elle est tissée de ton intime, le tien, pas celui du voisin, chacun perso. Mais c'est plus le temps d'être dans les surfaces, c'est fini. On rentre dans un temps très profond et c'est le temps vraiment de l'intime et c'est un temps de justice où la justice de Dieu va s'exercer vraiment. Ok ? Donc je vais être très courte parce qu'ils sont arrivés. Je pense que j'ai tout dit à peu près. Non. Oui. Ces vases vont te donner accès aux trésors célestes qui sont réservés uniquement pour toi. Mais ces vases vont aussi changer l'atmosphère autour d'eux. Et aujourd'hui, tu as été invité. Tu n'es pas là, claque comme ça, oh, j'irai bien, j'irai pas, oh, j'ai eu du mal à y venir. Oui, ok. Mais c'est au-delà de toi. Au-delà de tes perceptions, au-delà de tes concepts, au-delà de ces mensonges aussi que souvent l'ennemi a mis en arrière-plan en disant que peut-être tu vaux rien, ou peut-être tu n'es pas comme un tel, ou peut-être... Ça, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne croit et le diable sait faire ça. Je peux vous dire, dans ma famille, je vis ça. Le mépris, la haine, rien. Mais Dieu, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans le paraître. Dieu sait qui tu es, ce que tu vaux à ce prix d'or, mais au prix d'or de sa gloire. Donc, si vous voulez bien, maintenant, on va dire juste une prière, parce qu'on prendra une pause après pour qu'ils aient vraiment le temps. Ceux qui le veulent, vous pouvez vous mettre debout si vous voulez bien. J'ai besoin d'un fond musical. Je ne sais pas où il est, Damien, s'il te plaît. Si vous voulez bien répéter après moi. Seigneur Jésus, je te livre ma vie. Je me soumets à la puissance de ton Esprit Saint. Je te donne mon vase. Quelle qu'en soit sa nature, sa contenance, ses aspirations. Seigneur, je te remets les domaines de ma vie où j'ai été contre la construction de ce vase. Soit consciemment, soit inconsciemment. Merci Seigneur pour toutes ces fissures, ces fractures, ces cassures que tu viens restaurer. Merci pour l'onction des profondeurs. Merci pour l'or de ta gloire. Je te donne carte blanche pour faire de mon vase un vase d'or, un vase de gloire, un vase d'honneur. Merci Seigneur. Restez en silence et intériorisez bien ce que vous venez de dire.